Je vais mettre tous les tasseaux et peut-être cet après-midi on commence à mettre les lambris. Hello, alors aujourd'hui je vais continuer par mettre les tasseaux qui vont soutenir les lambris. Donc là j'ai essayé en mettant de l'Armaflex de 10 entre la tôle et le lambris, mais le problème c'est que là l'Armaflex va se presser et là pas. Ça fait que les tasseaux ils font des vagues comme ça me plaît pas. Donc je vais juste mettre des bandes de 3 mm d'Armaflex. C'est là. Voilà, donc je vais juste intercaler ça. Donc ça je vais mettre partout. Par contre là où il y aura un meuble haut, j'ai tracé, je vais tout de suite percer et mettre un insert M8. Et après quand je mettrai les tasseaux comme ça, je ferai un trou pour accéder à l'insert. Parce que le meuble haut, je veux pas qu'il se prenne dans les petits tasseaux des lambris ou des lambris, je veux qu'il se prenne directement dans le montant. Ça va être un peu chiant à faire tout ça. Ça va être beaucoup de perçage, mise en place d'insert, mais au moins comme ça je suis tranquille. Donc les meubles hauts, il y en aura un à gauche et un à droite. On verra encore les dimensions et tout, mais niveau profondeur, je sais que c'est ici. Alors là, tu m'as vu percer et mettre des inserts pour le tasseau du meuble haut. Donc il y aura 5 inserts en M8. Donc c'est ce qui va tenir 90% du poids du meuble haut. Donc là j'ai juste fait un montage à blanc. Comme j'avais déjà expliqué, les tasseaux des lambris, ils passeront là-dessous. Les lambris également. Et après, je pourrai faire ma structure du meuble et le visser une fois que le meuble est fini. Il sera vissé là et là dans la paroi. Là par contre je choperai juste les tasseaux comme ici. Il sera juste vissé là-dedans. Le principal poids, voilà, 5 M8 sur la longueur là, je peux poser un éléphant dessus, je pense pas que ça bougera. Donc voilà. Là je vais démonter ça pour fixer les tasseaux qui tiendront les lambris. Donc dans les tasseaux là, évidemment, il faudra que je fasse un trou de diamètre 8-9 pour que la vis là, elle traversera les lambris, le tasseau des lambris et se vissera dans l'insert. Je vais juste faire un petit montage à blanc et après je mettrai une bande d'Armaflex en 3 mm d'épaisseur. Et voilà, au moins c'est un minimum isolé. Voilà, donc là j'ai accès pour mettre mon M8 du tasseau du meuble haut. Voilà, donc dans le lambris, il y aura aussi le trou là.
Voilà, voilà, c'est propre. Et après, je pourrais toujours compléter avec d'Armaflex de 10 pour là bien fermer tous les creux. Au moins le tasseau là, il n'est pas en contact directement avec la tôle. Et je suis la courbe du fourgon, toujours pour gagner un maximum de place, pas perdre en hauteur. Donc voilà, je vais continuer en off, je vais mettre tous les tasseaux et peut-être cet après-midi on commence à mettre les lambris et à tirer les câbles pour les spots et tout ça. Voilà, voilà, j'ai tout tassauté. C'est pas mal comme ça. Et maintenant je peux encore recouvrir ici avec de l'Armaflex de 10 pour bien fermer. Voilà, donc je vais faire ça. Et ce qui est pas mal, c'est que quand j'aurai lambris une fois, là je simule le lambris avec un tasseau, mais il y a à peu près 10 mm de jour en haut. Ça évite que voilà, l'air, ça isole encore un peu. Je vais pas compléter avec de l'Armaflex parce que quand le soleil tape, l'Armaflex va finir par chauffer et au moins ça se transmet pas au lambris. Pour refermer mes trous, j'avais mis l'insert et la vis pour le panneau solaire. Et je vais commencer à mettre les lambris. Il faut juste que je pense à venir avec les câbles au fur et à mesure pour les spots. Qu'est-ce que tu en penses de mon plafond pour l'instant? Si tu kiffes, n'hésite pas à liker, commenter. Les lambris, je les ai protégés avec le produit V33 couleur chêne clair. Ça donne ça. Franchement, ça me convient. C'est pas trop foncé. De toute façon, je pense que ça va renfoncer avec le temps. Par contre, pour la face non visible, je vais mettre du saturateur. Parce que là, puisque ce n'est pas foncé, ça bouffe trop de produits. Et là, le 2 litres, c'est 25 €. Je vais pas acheter 10 flacons comme ça. Donc là, je vais mettre du saturateur. J'ai fait un essai. Ça fait pas de traces là où c'est huilé. Donc là, c'est protégé avec de l'huile. Et à l'arrière, j'ai dit que je mettais du saturateur. Mais regardez, si ça déborde sur le côté visible, c'est pas grave. Puisque c'est déjà traité, le saturateur, il rentre plus dans le bois. Alors là, un petit coup de chiffon. Et on voit rien du tout. Donc je peux bien mettre du saturateur à l'extérieur et dans les rainures. Et si ça déborde de l'autre côté, je passe un coup de chiffon. Et c'est bon. Voilà. C'est protégé par l'huile qui donne la teinte, la V33. Voilà. Une fois que ça sera sur place au plafond, je remettrai un peu d'huile sur le côté visible. Mais là, le dos, je vais quand même bien saturer. Donc là, j'hésite pas, j'y vais. Far away another day. Simple things will come my way. It'd be worth it, stay with me. Là, je vais faire la même structure qu'ici. Parce que là, il y aura une armoire de 25 cm, 20-25 cm. En bas, il y aura des tiroirs. En haut, là, en bas, tiroir avec poubelle. Là, en haut, des tiroirs porte-épices. Et en haut, une porte. Ça sera un placard fourre-tout. Et là, ça me permettra de faire toute la connexion des câbles. Voilà. Là, il y a le tuyau d'eau qui va monter pour la douche. Voilà. Au début, je vais faire un faux mur de 60. Mais une fois que tout est habillé, j'aurai plus jamais accès au tuyau d'eau si jamais il y a un souci. Tandis que là, si je sors les tiroirs sous 25 cm, même si c'est pas évident, mais au moins j'ai accès plus ou moins. Et ça m'évite de faire là un décrochement parce que là on est plus épais que là. Donc si là je voudrais plaquer, il y aurait quand même un décrochement. Tandis que là tout est caché dans l'armoire. Voilà. Donc le rendu sera peut-être plus propre. Donc là je vais carrément refaire la même structure que là. Bon après il faudra voir, il y aura forcément encore des tasseaux intermédiaires. Tout ça j'ai pas encore fait. J'ai juste fait l'enveloppe de la douche. So intense and so bizarre, but the truth that lies with thee. Burning with love, it will never go away. I will protect you always. Burning with love, that will never go away. I will protect you.
Voilà, maintenant je peux attaquer la pose des lambris. Là on verra plus tard, on terminera ça plus tard. Et maintenant je vais juste calculer parce que je veux les spots au milieu. Donc il faut que j'arrive avec un lambris entier pile au milieu du fourgon. J'ai pas envie de mettre les spots à cheval sur deux lambris. Donc maintenant je vais juste tracer l'axe. Et après calculer, je commencerai au bord du côté là. Et j'irai vers la douche. Voilà, ça c'est le milieu du fourgon. Donc là, je veux un lambris entier. Alors il y aura un spot là, un ici, un vers là. Et après, celui-là, il sera décalé. Il sera au milieu entre la douche et la porte. Like a legend of today, like a picture in a frame. We are unbreakable. We are unbreakable. I look out across the water. Pour l'instant, je tiens juste le lambris avec des petites pattes en acier. Le lambris final, là, à la fin, je le ferai tout à la fin. Parce qu'après, il y aura un lambris en biais comme ça. Mais pour ça, il faut que j'attende d'avoir fini le plaquage. Donc pour l'instant, je m'arrête avec un entier ici. Ça me laissera le temps de passer les câbles électriques. Where these rivers flow, why the wind chooses when and where to blow. The sun is gonna rise each and every time, but I've still got Tennessee on my mind. From Reapers Ford to Watertown, and maybe Johnson City or Memphis bound. Voilà, maintenant je vais tout de suite venir avec deux câbles pour prévoir le wagon pour la connexion du spot. Pour le passage des câbles pour les spots, je vais essayer de passer une gaine de 16 mm jusqu'à là et après ça sera raccordé avec un wagon. Et les 10 cm de fil du spot, ils seront pas là à gaine, je pense pas. Mais on va voir si j'arrive à passer une gaine entre les lambris et l'Armaflex. The sun is gonna rise each and every time, and I've still got Tennessee Je vais la laisser en attente ici. on my mind. Je ferai une connexion provisoire, juste histoire d'avoir de l'éclairage quand je bricole. Alors là, j'ai tiré une gaine qui passe dans le montant là, qui traverse là, qui va jusqu'à derrière. Et là, dans cette gaine, je vais passer 4 fils. 2 qui iront au lanterneau et 2 qui alimentent les spots du plafond. Donc là, je ferai un raccordement. Ça restera accessible derrière le meuble. Voilà. Donc, 2 noirs, 2 rouges. Une paire pour le lanterneau et une paire pour les spots du plafond. Et après la gaine, elle longera là, elle passera sous le lit. Là, de toute façon, il y aura un coffrage qui ira d'un bout à l'autre pour les tuyaux d'eau, les câbles électriques. Et il y aura sûrement une gaine de chauffage, etc. Et après, ça ira ici. The sun is gonna rise each and every time, and I've still got Tennessee on. Putain, ça passe pas, il faut que je mette une gaine plus gros pour 4 fils. Au lieu de passer une plus grosse gaine, j'ai laissé la première qui servira uniquement pour les spots. Et j'en ai tiré une deuxième qui servira pour le lanterneau. Voilà, je vais m'arrêter là pour jeudi. Je vais te montrer là où j'en suis actuellement, tout ce que j'ai fait. Il y a eu pas mal d'avancées encore que j'ai pas forcément filmé, genre le passage de gaine en vidéo, c'est vraiment pas intéressant.
Mais je vous ferai quand même une explication de ce que je fais, pourquoi je le fais et plus ou moins comment je le fais. Allez, je te fais juste vite fait un tour d'horizon. Voilà, donc tous les lambris sont posés autour de la douche jusqu'à derrière. J'ai mis les 4 spots. Donc comme je t'avais dit, 1, 2, 3, 4. Pour l'instant, je les ai branchés sur un petit transfo 12 volts en courant continu. Ça me permet d'avoir de la lumière quand je bricole. Niveau lanterneau. Donc là, je suis arrivé à mettre le cadre. Bon, les lambris sont légèrement gondolés, donc il y a des petits jours. Donc est-ce que je vais mettre un petit cadre en chaîne ici? Ça, je verrai plus tard. J'ai commandé la rallonge pour un manivelle, parce que j'ai légèrement dû descendre le lanterneau et le cadre. Je suis plus épais que le standard, mais ils fournissent une rallonge. Donc là, il y aura rallonge pour le truc. Voilà, donc ça fonctionne. Impec. S'il y a derrière, donc là, il y a du jour tout autour. J'ai laissé du jour au lambris, tu vois. Je ne suis pas fait chier vraiment. Là, je mettrai un encadrement en chaîne. Très fin, mais très propre. Le fait qu'il y ait du jour, ça permet encore au lambris de se dilater, de bouger un peu. Comme là, j'étais pas vraiment contre. Donc, visiblement, ça a déjà travaillé un peu. Voilà, voilà. Là, derrière, pour l'instant, je me suis arrêté comme ça. On verra plus tard. Là, comme dit, je m'arrête ici. Je verrai plus tard, une fois qu'il y aura le plaquage, pour voir comment je termine en biais. Mes fameuses vis pour le meubleau, qui est pris dans la structure. Là, par contre, vu que c'est dans la structure, il y aura peut-être un pont thermique. Parce que la tôle va refroidir, ça va se transmettre dans la vis. Donc, à voir. Peut-être la vis, je vais la noyer dans le tasseau légèrement et je mettrai des bouchons. Quoi d'autre? Niveau gain. Donc, j'ai tout passé. Pour les prises, les interrupteurs. Là, il y en a déjà pas mal. Tout ce qui est pour l'éclairage de la capucine. Avec mes spots ici, et il y aura mes contacteurs de porte, qui fait que ça s'allume quand j'ouvre la porte. Le lanterneau, il est branché, il part vers derrière. Les spots sont raccordés ici pour chaque spot. Ça part derrière en attente ici. Là, j'ai ma grosse sortie de gaine. Donc là, toutes les gaines que vous voyez, c'est rien que pour le côté capucine et douche. Donc il y a le 220, du 12 volts, l'aller-retour pour l'interrupteur de la douche. Et voilà, ça en fait déjà pas mal. Là derrière aussi. Donc ça pour l'instant en attente ici. Quoi d'autre? Pour les interrupteurs des spots, il y aura un panneau de commande là. Et un près du lit. Qui fonctionne en va-et-vient avec variateur. Et ça va être pas mal. Là, les finitions. C'est pas propre parce que le toit il est bombé, il est pas droit. Mon meuble est droit, mais le toit n'est pas droit. Donc forcément il y a du décalage. Mais comme je t'avais expliqué, ici il y aura un encadrement en tasseau pour mes portes. Et après sur le tasseau je couperai du contreplaqué à la forme du toit. Donc au final ça sera propre. Là j'aurai un peu d'isolation à finir avant de mettre le panneau latéral ici. Là, l'isolation, ma copine a tout fini. Donc, tu vois, c'est propre. Hein. Les gaines sont fixées comme ça. Il y en a un paquet. Hein. Voilà, voilà. Il n'y a plus qu'à. On avance doucement. Mais ça va le faire. Alors, je voulais quand même vous remercier pour tous vos commentaires. Et même quand je pose des questions, il y a toujours des réponses pertinentes. Franchement, c'est hyper gentil. Et comme d'hab, hein, si vous voulez un peu booster la chaîne, commentaire, liker, partager, c'est... Voilà, chaque personne se dit peut-être que ça sert à rien, mais c'est chaque petite action qui fait qu'une chaîne... c'est tout bête, mais c'est les algorithmes YouTube, c'est comme ça que c'est conçu. Hein, chaque action est importante, donc franchement, merci beaucoup. Il y a une chouette communauté, on échange bien en commentaire. Et franchement, c'est top. C'est un vrai plaisir de vous partager tous les jeudis l'avancement.
Et si ça peut aider, moi je suis le plus heureux. Franchement, c'est le but voilà, qu'on crée un peu une série de tutos sur l'aménagement d'un fourgon. Après, il n'y a pas qu'une seule méthode, hein. Il y en a 1100 des méthodes. La mienne, c'est loin d'être la meilleure, hein, ça c'est clair. Mais voilà, c'est une possibilité, c'est une idée en plus, quoi. Après, c'est à vous à chaque fois de combiner plusieurs idées, plusieurs aménagements pour faire votre propre aménagement. Et voilà, c'est un peu comme ça que j'ai fait, hein. Sur certaines chaînes, ça je trouvais bien, ça moins bien. Et voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de faire le mien. Comme dit, il n'y a pas du tout qu'une seule manière. Oh, il y en a des tonnes et des tonnes. Et le but, c'est que ça convienne à celui qui l'aménage et celui qui va vivre dedans, hein. Ça, c'est le plus important, hein. Allez, sur ce, à jeudi prochain. Ah, et j'étais chez le coiffeur. C'est aussi ma copine. Elle est forte dans l'isolation, mais dans les cheveux aussi. Allez, ciao, ciao!